En Afrique, les inégalités sont fortes et elles sont souvent sous-estimées en raison du manque de données. Alors prenons l'exemple du Ghana. Le Ghana a connu une croissance économique moyenne de 6,5% entre 2000 et 2012, principalement grâce au cacao et au secteur minier, notamment pétrolier, ce qui a contribué à améliorer les conditions de vie de la population. Regardons la part de la population ghanéenne vivant en dessous du seuil de pauvreté nationale. En 1992, elle représentait 51,7% et en 2006, 28,5%, soit presque une diminution de moitié. Mais là, il s'agit d'une moyenne nationale. Car si on regarde la géographie économique du pays, on constate que sur la même période, dans la région du Nord, ce taux est passé de 63% à 52%, soit une petite baisse. Dans la haute région occidentale, il est resté stable, à 88%, et dans la haute région orientale, il est passé de 67% à 70%, soit une légère augmentation. Donc, on comprend que le nord du Ghana est exclu de la croissance économique nationale, parce qu'on le voit sur la carte, les trois régions du nord sont éloignées des ports, des routes, des voies ferrées, et de plus, le climat du nord du pays est bien plus aride. Les agriculteurs et les éleveurs dépendent donc des rares chutes de pluie. Tout cela entraîne une hausse des inégalités à l'échelle du pays. Donc, conclusion, les statistiques publiques et les moyennes à l'échelle nationale peuvent être trompeuses ou insuffisantes.